journal 6h25 en ce 20 avril 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 20 avril nous nous rendons ce matin. Le 20 avril 1534, le jour où un certain Jacques Cartier largue les amarres à Saint-Malo. Pour bien aller sûr. découvrir le Canada, c'est ça Exactement. C'est François Une de mes Ier. rares notions d'histoire. Ah, ben quand même, Jacques Cartier, c'est vrai que c'est le nouveau monde, c'est la découverte. François Ier lui a confié une mission, aller chercher un nouveau passage au nord-ouest vers les Indes. Pour tout vous dire, et c'est très clairement écrit dans la lettre patente du roi, il s'agit d'aller découvrir une région pleine d'or. C'est ça qu'on recherche, exactement comme l'avaient fait les Espagnols. Alors à cette époque, l'Amérique a déjà été découverte, bien sûr, depuis plus de 40 ans, mais on est très loin d'en avoir fait le tour. Il n'existe pas de carte, ou plutôt s'il en existe, elles sont très très incomplètes. Le nouveau continent reste à explorer. Ce 20 avril, donc, Jacques Cartier appareille avec 2 navires et 61 hommes. Le 10 mai, il apercevra Terre-Neuve avant de longer la côte vers le nord et de s'engager dans l'embouchure du Saint-Laurent. Franck Cartier, c'est le premier Européen à s'y engager, non ? En fait, non. La région n'est pas tout à fait terra incognita. Certains marins s'y perdent parfois en quête de bandes morues. Vous savez que c'est une région qui est quand même particulièrement exploitée par les pêcheurs de morues de l'époque. D'ailleurs, lors de cette expédition, Jacques Cartier porte assistance à un bateau de pêche de La Rochelle qui s'était égaré. Donc vous voyez qu'il n'était pas le premier sur place. Il établit aussi un premier contact avec les Amérindiens. Alors dans la région, il s'appelle les Micmacs. Rencontre harmonieuse, on peut le dire, ça se passe assez bien. Cartier pousse jusqu'à la rive ouest du Golfe. Il débarque à Gaspé, dans l'actuelle province de Québec, et c'est là qu'il plante une croix de 9 mètres de haut. Alors c'est pas celle qui se trouve depuis, qui a été remplacée par une croix de bronze à l'époque, c'est une immense croix en bois. D'accord. Nouvelle rencontre avec des Amérindiens. Leur chef Donnacona autorise Cartier à emmener en France 2 de ses fils. Ils vont vivre 8 mois en France, ils apprendront notre langue et ils seront, si j'ose dire, les premiers touristes nord-américains. Le 15 août, le Malouin repart donc, et le 5 septembre, il est de retour, mais pour mieux repartir, puisqu'il va mener encore 2 voyages vers le Canada. Canada, en iroquois, ça veut dire le village, le peuplement. Tout simplement. Vous nous expliquerez un jour pourquoi on appelait les Micmacs les Amérindiens, c'était le nom qu'ils se donnaient eux-mêmes, mais c'est devenu ensuite une expression en France, ça, évidemment. Que sait-on de la vie de Jacques Cartier avant ses voyages, Franck ? Soyons honnêtes, quasiment rien. L'existence du navigateur avant ce 20 avril 1534 est très obscure. On pense qu'il était le fils d'un pêcheur de morues, mais vous savez que l'histoire, c'est aussi d'accepter de ne pas tout savoir. Évidemment, l'histoire qu'on retrouve avec vous pour en savoir un peu plus tout à l'heure à 14h sur Europe 1, vous nous parlerez de quoi ? On évoquera une ennemie de choix de Napoléon, l'inénarrable Madame de Staël. Madame de Staël au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure, Franck. Bonne journée.